Alors, me revoilà pour vous parler du Deutéronome dont j'ai parlé précédemment, concernant l'avertissement que Dieu donne dans l'Ancien Testament de la Bible à son peuple d'Israël. Concernant les pratiques divinatoires, l'ésotérisme en général. Donc, l'avertissement est très très clair. Ne vous laissez pas abuser par tout un tas de théories ésotériques du style New Age et compagnie. Les pratiques du yoga, les religions polythéistes comme l'hindouisme, le brahmanisme. Alors, je vais vous lire pour cela le Deutéronome 8 jusqu'à 18 et les versets 9 à 22. Contre la divination, le prophète. Quand tu seras entré dans le pays que te donne Yahvé, ton Dieu, tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, qui s'adonne à la divination, aux augures, aux sorcelleries et aux incantations, qui recourt au charme, qui prononce des oracles, des esprits même familiers, et qui interroge les morts. Car tout homme qui fait ces choses est en abomination à Yahvé, et c'est à cause de ces abominations que Yahvé, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras parfait avec Yahvé ton Dieu, car ces nations que tu vas chasser écoutent les augures et les devins, mais à toi, Yahvé ton Dieu ne le permet pas. Yahvé ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète tel que moi. Vous l'écouterez, c'est ce que tu as demandé à Yahvé ton Dieu en Horeb le jour de l'assemblée, en disant : Je ne veux plus entendre la voix de Yahvé mon Dieu, je ne veux plus voir ce grand feu de peur de mourir. Yahvé me dit : Ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai d'entre leurs frères un prophète tel que toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai pas commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Que si tu dis dans ton cœur, comment reconnaîtrons-nous la parole de Yahvé, n'aura pas dite. Quand le prophète aura parlé au nom de Yahvé, si ce qu'il a dit n'arrive pas et ne se réalise pas, c'est là la parole que Yahvé n'a pas dite. C'est par présomption que le prophète l'a dite. Tu n'auras pas peur de lui. Voilà. Alors, l'avertissement est clair et le message est limpide. Donc, je sais que beaucoup de pratiques actuellement sont à la mode et qu'il y a beaucoup de chaînes de développement personnel. Les personnes qui se font passer pour des médiums, enfin qui se disent médiums, qui canalisent des messages
soi-disant divin. Ne vous laissez pas abuser. Parce que ici dans le Deutéronome, Dieu explique bien qu'il ne peut y avoir personne chez toi. Ça veut dire aussi qu'on ne doit pas aller consulter chez ce genre de personnes. Donc les personnes qui font passer par le feu leur fils ou leur fille, donc qui marchent sur des braises à grands cris et qui ne sont pas brûlés par les braises ou le feu. Ça, il faut le bannir et ne pas regarder ce genre de spectacle. Comme on peut le voir encore actuellement en Inde et dans d'autres pays. On ne trouvera personne aussi qui s'adonne à la divination, donc la voyance, les cartes, le tarot, etc. Qui s'adonne aux augures, donc comme les Romains qui sacrifiaient des animaux et qui inspectaient les viscères des animaux pour tenter prédire l'avenir, ou de voir des signes, ou voir dans des signes du ciel ou climatiques ou que sais-je, des signes signifiant quelque chose et donnant une directive à suivre. Donc ça, c'est pas bon du tout. On ne trouvera personne aussi qui s'adonne aux sorcelleries, donc les sorciers, sorcières, et qui font des incantations, donc qui appellent des esprits, des démons, etc. Les personnes aussi qui ont recours au charme, donc quand vous voulez voir des personnes, des voyants ou des marabouts pour retrouver l'amour perdu, trouver l'amour, faire revenir l'être cher, faire tomber une personne amoureuse de soi, retrouver du travail, etc. Ou les personnes qui font des filtres d'amour, ou même des poisons, pire, parce que là c'est encore folklorique, les filtres d'amour on va dire, mais il y en a qui peuvent carrément envoûter des gens et empoisonner des gens. Alors aussi les personnes qui prononcent des oracles, des esprits même familiers, ça veut dire l'invocation des ancêtres, je pense que ça fait référence à cela, donc les esprits de la famille, et les personnes qui interrogent les morts comme les médiums. Car tout homme qui fait ces choses est en abomination à Yahvé. Alors, Dieu, ça veut dire que Dieu déteste cela. Il abhorre ce genre de pratique. Donc, s'il abhorre ce genre de pratique, il est logique qu'il abhorre le fait que vous alliez consulter ce genre de personnes ou que vous vous adonniez à la pratique de ce genre de choses ou que vous vouliez vous initier à ce genre de savoir occulte. Et outre le fait que c'est extrêmement dangereux pour votre âme, parce que ça ne sert qu'à vous égarer et à vous tuer votre âme à petit feu. Donc vous devez le savoir. Quoi que ces pratiques vous promettent, même le yoga qui a l'air d'être une pratique gymnastique inoffensive, en fait en réalité chaque posture est une sorte de prière symbole, ce qu'on appelle enfin aussi les gestes des mains, les mudras, donc sont des symboles ésotériques qui s'adressent à des dieux ou des démons, enfin ce qu'ils croient être différents dieux dans le polythéisme sont en réalité des démons, parce qu'il n'y a pas plusieurs dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Et aussi ce qui a l'air anodin comme les pratiques de relaxation telles que la sophrologie, la cohérence cardiaque,
les pratiques comme le tai chi chuan, tout ce qui est arts martiaux, tout ce qui est en fait issu du bouddhisme. Le bouddhisme, je sais que beaucoup vont grimper au rideau, mais vont se dire oui, mais c'est ils prônent la non-violence. Le Bouddha était non-violent. En réalité,